1er octobre 2020, au lendemain d'un terne Real Madrid-Real Valladolid et après deux premières journées en Liga poussive, on revient sur le début de saison de l'équipe de Zinedine Zidane qui soulève déjà des interrogations autant dans la formation alignée que dans le fond de jeu. C'est le premier épisode de Saveur Merengue et c'est tout de suite. Bonne écoute. David, comment tu vas? Ça va, et toi? Ah, ça va, tranquille. Bon, on a vu ces trois matchs contre la Sociedad, le Betis et Valladolid. Déjà, on va rappeler les compos, je pense. Ouais, il y a eu trois compositions différentes. Bon, c'est pas nouveau avec, avec le Z, mais ouais, il y a eu trois compos. Alors, premier match, on a eu un 4-2-3-1 avec Odegaard en 10, double pivot, Kroos, Modric. Sur les ailes, sur l'aile gauche, Vinicius. À droite, Rodrigo. Devant, Benzema comme d'habitude. Et derrière, comme d'habitude, la charnière Varane-Ramos, Fernand Mendy, Carvajal et Courtois au but. Déjà, toi, t'en as pensé quoi de cette compo-là? Bah, pour le coup, cette compo, pour une fois, elle dérogeait un peu à la continuité qu'il avait trouvée post-confinement avec son 4-3-3 et toujours ça. Il n'avait pas de paire d'ailier fétiche, on va dire, mais il avait toujours la volonté de placer Rodrigo, quel que soit le poste. Mais là, pour une fois, l'animation a changé totalement avec l'apport d'Odegaard. Et on a vu que ça donnait déjà tout autre chose dans la construction. Après, toi, t'en as pensé quoi, toi, quand tu l'as vu, ce compo Ben, déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va peut être un 4-2-3-1, mais plus Kroos en point de passe, 6. Ouais, Et ouais, Modric à gauche et Odegaard à droite, ouais, qui va jouer dans le half space droit. Et en fait, ouais. au fur et à mesure du match, tu te rends compte que c'est vraiment un double pivot et Odegaard qui se balade entre les lignes avec Mm, des ailiers. Donc c'était plutôt intéressant, tu vois. C'était nouveau, ouais, ouais. Je mais pense. Ouais. c'était plutôt intéressant parce que bon, ça change du 4-4-2 losange habituel ou du 4-3-3 habituel. Mm. Ça a changé, ça m'a plu personnellement, vu la configuration du match, mais ça on va en parler après. C'était vraiment plutôt intéressant comme compo. Ouais, ouais, moi je suis d'accord aussi parce que pour le coup, contrairement au 4-4 de Losange, on avait toujours un entre guillemets meneur de jeu, en l'occurrence c'était Isco souvent, qui était très comment dire, qui faisait le lien comme Odegaard entre le milieu et l'attaque, mais qui était obligé de beaucoup plus jouer dans la zone de cross pour Exactement, lui permettre de se projeter et d'avoir de l'espace. Sauf que là, on exactement, avait un Odegaard qui était pas, dé- pas déchargé de jouer plus bas, mais qui déjà, on avait un cross qui était vraiment défini dans une zone. Moi, je sais pas si tu as eu la même impression, mais j'ai vu un cross qui se projetait beaucoup moins et qui était vachement plus cantonné à sa zone et qui laissait vraiment à Odegaard le taf de projection et de non seulement de faire le lien entre le milieu et l'attaque en phase de transition offensive, mais vraiment aussi d'avoir le choix et la prise de décision dans les 30 derniers mètres. Et on l'a vu, notamment même, pas que contre la Sociedad, aussi contre le Betis, où vraiment il essayait de tirer des appels en profondeur de nos ailiers, ou même du coup contre le Betis, des appels en profondeur de Valverde, notamment à droite, ou bien de Benzema ou Jovic, quand il le pouvait. Donc ouais, ça dénote complètement du rôle qu'avait un Isco dans le 4-4 de Losange, de celui d'Odegaard dans ce 4-3-3 avec lui en... franchement, en numéro 10, hein, en vrai, hein, je pense, on peut dire. oui, exactement, c'était vraiment un numéro 10, C'était vraiment le rôle pur qu'il avait, oui, à le rôle de 10 l'ancienne, pur.
À Ouais, ouais, l'ancienne, clairement. il était vraiment positionné en 10. Et même Mm. face à la Sociedad, alors j'ai pas vu tous les matchs de la Sociedad pour être honnête, mais j'en ai vu pas mal la saison dernière. Et Mm. même à la Sociedad, c'était pas vraiment un dispositionnel comme ça. Il venait beaucoup décrocher, surtout dans le high space droit. Il avait une bonne relation avec Porto. Donc là, le voir vraiment 10 se balader entre les lignes, mais vraiment en tant que 10, c'était nouveau déjà au Real, parce que tout le monde sait que les saisons dernières, tu avais un no man's land dans cette Ouais, ouais, zone-là, avec, avec les ouais. trois Casemiro, Modric et Kroos. Donc là, ça a changé. Et en plus de ça, ben, tu as deux joueurs qui sont Kroos et Modric, ben, qui arrivaient à le trouver assez facilement, parce qu'ils ont une qualité de passe quand même très très bonne. Et même on a vu Kroos jouer verticalement, ce qui est... C'est vrai que c'est... Alors ça, franchement, ce pour qui est... ceux qui regardent assidûment le Real, voir Kroos jouer autant verticalement, c'était c'est- choquant. Et c'était vraiment des passes qui cassaient des lignes. C'était pas juste des passes assez faciles de... C'était vraiment... On aurait vu presque un autre joueur, honnêtement, contre la Exactement, Sociedad. franchement, C'était choquant. c'était choquant à voir. Et Et c'est là qu'on voit en fait, excuse-moi, le genre vraiment tout l'apport de Haute-Garde dans ses appels, parce que vraiment c'était des appels qui étaient ultra incisifs, j'ai envie de dire. Parce que Isco, il a, à contrario, il a un naturel de jouer entre les lignes, mais il n'a pas tout le temps cet aspect d'appel tranchant qui va mener pour le porteur de la balle à une option de passe qui va vraiment casser des lignes sur toute la... Vraiment, sur tout le match contre la Sociedad, Odegaard, il avait des appels comme ça qui permettaient à celui qui portait la balle de casser des lignes. Vraiment, c'était... Et voir Kroos prendre autant d'aise à faire ce genre de passe, ça montre que Odegaard, il avait vraiment une grosse influence là-dessus. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais après, de Odegaard, je pense qu'on peut parler pendant tout le podcast de sa match. Ouais, c'est Il y ça, et a, puis je pense il qu'on y aura le a, temps d'y revenir aussi il y a tellement de prochainement. choses à dire. Il peut régler tellement de problématiques tactiquement dans cette Mm. équipe-là qu'on peut en parler pendant une heure carrément. Et Ouais, bref, clairement. on va passer à la composition du deuxième match face au Betis, à l'extérieur, encore une fois. Donc là, Zidane nous sort un 4-4-2, son habituel 4-4-2 losange, avec Odegaard encore toujours en 10, double pivot Jovic, Benzema. Jovic, Ouais, double Jovic, pointe, mais ouais. ouais, enfin double pivot, ouais, double point. Jovic, il le sort de je sais pas où, vu que Il le sort du frigo, clairement. euh, Après des mois de snobisme, parce clairement. que déjà face à la Sociedad, il joue pas. Il préfère faire rentrer des joueurs que sûrement on verra jamais. Melvin Park et l'autre c'était à- comment il s'appelait Abrines, si je me trompe pas, je veux pas te dire de... Franchement, je te cache pas. Je me rappelle. Moi, je me rappelle de Melvin Park. Après, Exactement, Melvin Park, ouais, qui rentre, et Marvin. ouais, Ouais, Marvin, Marvin, ouais, il y en voilà, avait un, Marvin. ouais. Ouais. Non, en plus, c'est assez étonnant vu que face à la Sociedad, t'es dans une configuration où tu domines, où t'as la Ouais, et possession de puis balle, et un c'était pas. Jovic, Ouais. dans la surface, il te sera beaucoup plus utile, et surtout que ces joueurs-là, tu les verras pas de la saison, à part dans les premières tours de Copa del Rey face à des quatrième Ouais, division. clairement, ben en fait, c'est absolument pas le genre de match où Zidane va lancer ce type de joueurs qui viennent de la cantera. C'est ça qui est Voilà, hyper étonnant. exactement. Donc, pour continuer la compo face au Betis, au milieu, il remet son fils Casemiro, Valverde, Kroos à gauche, du coup, il monte un cran. Et derrière, il n'y a pas de changement, c'est toujours Ouais. ouais, c'est Carvajal, hein, Ferland, Carvajal, Ramos, Varane, et puis bon, bah, Thibaut hein, au cage, toujours. donc là, tu te dis, c'est sa compo incompréhensible, aucune continuité. Parce que Ouais. clairement, le match était vraiment positif. Il y avait vraiment beaucoup de choses à en tirer face à Sociedad, positivement. Alors oui, Mm. t'avais toujours des petits défauts à la relance, mais ça, avec le temps, si tu Mm. travailles Ouais. avec des joueurs comme Modric et Kroos dans l'axe,
Tu peux que progresser là-dessus. Donc là, il change complètement. Et surtout que tu peux pas dire que c'est physiquement ou quoi, parce que tu avais une semaine de récupération. Ouais. Donc totalement incompréhensible. Il te sort un double pivot en pointe Jovic. Jovic qui a joué 45 minutes depuis la reprise Covid. C'est-à-dire il a aucun rythme, hors de forme, pas du tout impliqué dans les gens qui s'attendaient à un grand match de Jovic. Je sais pas, je sais pas. Bah, en Clairement, fait, je sais clairement, pas. si tu veux le relancer, déjà, tu commences à le faire rentrer progressivement et tu lui donnes plus de temps de jeu rien que dans les remplacements, parce que c'est quelque chose qu'il a. Honnêtement, les fois où il est rentré dernièrement post-Covid, il rentrait littéralement au-delà de la 80e minute, je crois. Eh, Genre, mais littéralement, po- il avait post-Covid, aucun temps de jeu. Ouais, post-Covid, il joue pas, alors il est blessé, ouais, mais des fois il est même pas appelé dans le groupe. ouais. Mariano, Zidane préfère Mariano. Il rentre, je crois, il rentre face à City au retour, mais c'est genre quand il y a deux, Ouais, quand il y a 2-1 pour City, quand et quand c'était c'était plié, plié, quoi. clairement. C'est genre, Ouais. donc, tu vois, aucun sens de Metjovic, aucun Mm. sens de pas jouer la continuité, puisque ça a vraiment marché face à Sociedad, ce qu'il a voulu en Ouais, mettre en place. ouais. Après, moi, je pense, pour essayer d'entrer dans son crâne, je pense que ce qu'il a essayé de faire en voulant déjà aligner Jovic et Benzema, chose qu'il n'avait jamais fait depuis qu'il a eu Jovic avec lui, c'est que je pense qu'il a voulu répondre comment dire, au manque qu'il avait eu contre la Sociedad dans l'animation offensive, même s'il l'a en fait il l'a fait de manière débile parce que il a essayé de compenser le manque qu'il avait dans la surface parce que Benzema il y a toujours aussi peu de présence dans la surface, même maintenant, même malgré la saison dernière qui statistiquement est très parlante pour certains. Et le fait qu'il a un Rodrigo qui n'entre absolument pas dans la surface et qui n'a même pas de provocation en fait. C'est un joueur qui est cantonné à faire continuellement des centres et à jamais prendre de risques. Ce qui Surtout à fait que, droite. voilà, surtout à droite, ça fait que un joueur qui puisse avoir de la faculté de détonation, de déstabilisation, qui va rentrer provoquer dans la surface, et à la limite qui pourrait même avoir une certaine présence, parce que Benzema, on ne sait même pas si on peut parler de présence dans la surface, tellement il a des décrochages qui sont, je pense, on le partage pleinement, toi et moi, incompréhensibles. Mais d'ailleurs, juste, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, Sur, vas-y. sur ce match-là, ces décrochages étaient beaucoup plus utiles, vu que t'avais Jovic, en fait. Voilà, déjà, ça a redonné une cohérence à ses décrochages qu'il adore avoir dans son jeu. Et avec Jovic, pour le coup, tu avais la présence d'un neuf pur, que ce soit dans la surface ou dans les phases d'attaque où tu avais besoin d'avoir des appels tranchants dans la profondeur. Et le match de Jovic, il a été très ingrat contre le Betis, mais je pense qu'on va pouvoir en parler à la suite. Ça a été tout le contraire avant-hier contre la Sociedad. Contre, Valladolid. ouais, Valladolid, Ouais. excuse-moi. Ouais. Et donc, ouais, pour continuer de parler sur la compo face à Betis, il met ce losange. Alors, est-ce qu'il met ce losange pour contrôler l'axe Canales-Fekir? Parce que sur le dispositif à la télé, tu voyais Canales à gauche, mais Canales, il allait jamais jouer à gauche en fait. Et il se concentre, c'est un joueur d'axe avec Fekir, ils allaient recentrer. Donc soit il voulait mettre ça pour bloquer l'axe, soit défendre les transitions avec Casemiro et Valverde. Mais le problème, c'est que ça a fait un effet complètement à l'inverse de ce qu'il voulait. C'est-à-dire que tu Mm, t'es fait dominer par ces deux joueurs-là dans l'axe, justement. mm, Et alors oui, il y a eu un match transition. Je pense que Zidane s'attendait justement à ça. mm. Mais ce que on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir une continuité dans la compo et ne pas avoir essayé encore une fois Odegaard en 10 avec Kroos, Modric en double pivot, de jouer haut. Et là, c'est surtout là où c'est incompréhensible, c'est que face à la Sociedad, en fait, t'avais des joueurs de profondeur.
T'avais Porto, t'avais Oyarzabal et même Issa qui a une bonne vitesse de pointe. Donc là, tu joues haut et franchement, tu, Sociedad, ils te font pas mal dans la profondeur parce que t'as les joueurs pour jouer derrière, t'as les joueurs pour contrôler la profondeur, que ce soit Ouais. Varane, que ce soit Mendy, Ramos qui sort très très bien, comme toujours, face à son attaquant, qui couple directement Ouais. le lien avec Issa. Donc ça a marché. Tu t'exposais beaucoup plus face à la Sociedad à te faire prendre dans le dos que face à Betis où t'as Clairement. quasiment aucun joueur de profondeur. C'est-à-dire t'as Clairement. Fekir c'est pas un joueur de profondeur, Canales c'est pas un joueur de profondeur, Joaquin commence le match il a 56 ans et Sanabria c'est pas un neuf qui va prendre de la profondeur. Donc tu pouvais très bien remettre la même compo face à la Sociedad, jouer haut. euh, mais il l'a pas fait. Encore une fois, il tâtonne. Clairement, Encore une limite, fois, il tu pouvais tâtonne. plus attendre la compo qu'il a alignée contre le Betis pour la Sociedad, en Ouais, fait. exactement, ouais, exactement. Et là où je trouve aussi, du coup, il y a des limites, mais ça, on pourra en parler par la suite, quand on parlera un peu plus des individualités. Mais tu remarques aussi, notamment contre le Betis, il y a des choix d'hommes qui sont Incompréhensible. questionnables. Ouais, parce que Incompréhensible. clairement, un joueur comme... Je vais même pas parler de Casemiro, parce qu'en soi, dans l'idée, si tu crois en le fait qu'il puisse stopper, enfin qu'il ait un abattement défensif efficace, pourquoi pas, c'est un 6. Mais Valverde, sa présence, elle a totalement incompréhensible dans ce match. Vraiment, moi, c'est... C'est surtout qu'à la fin, il fait un bon match. Je peux pas en lui en vouloir. Il met un but, je crois que c'est lui, si je Ouais, me trompe ouais, pas. ouais, on va Parce dire dans que, les faits il a été présent, ça, il n'y a pas de et problème, hein. d'ailleurs, Mais dans le jeu, il a imputé quand même des... Enfin, c'est pas le joueur qui va te permettre de rivaliser dans le milieu, en fait. avec Canales, Fekir, oui, c'est C'est clairement. ça. Clairement, C'est ça. clairement. Clairement. Et ne pas avoir un joueur qui soit d'avant. Même dans la bataille. Enfin, à la limite, il aurait eu un. Enfin, ce serait un joueur dont on connaît l'abattement défensif efficace, enfin, qui soit capable. Je sais pas, moi, je repense par exemple à Kovacic, qui par exemple, il était capable d'avoir des prises individuelles vraiment efficaces et qui muselait un joueur. S'il avait ce genre de caractéristiques, pour un Fekir ou un Canales, ça aurait été idéal, tu vois. Ça, c'est des joueurs auxquels il faut pas leur donner de temps ni d'espace pour pouvoir créer. Et t'alignes un joueur comme Valverde qui est pas fait pour ce genre de, de pressing et de façon de défendre. Ajouté à cela, tu mets un joueur comme Kroos qui n'est pas non plus de cette vocation. Et Et on en Odegaard, parlera plus. Odegaard déconnecté des trois. Voilà. Et à la Déconnecté. fin, tu laisses un Casemiro dont on parlera après, parce que là où est le problème, au-delà de ses défauts qu'on connaît depuis toujours, C'est son c'est cerveau. c'est son cerveau et sa forme du moment qui n'est plus du tout du moment. Sur le secteur qui est censé le rendre intouchable du 11, Juste, c'est défensivement. juste excuse-moi de te couper. Ouais. Pour défendre un peu Valverde, c'est que Mm. aussi il est très mal utilisé dans ce losange. Oui, Il ça, est ça ex- faut. il est extrêmement mal utilisé par Zidane dans ce losange-là. Mm. Zidane, il lui donne un rôle de piston droit, ailier droit super bizarre. Donc, que ce soit offensivement ou défensivement, en fait, Mm. des fois, il est plus nocif à l'équipe que utile, alors que C'est ça. il peut faire vraiment un bon joueur dans un double pivot. Mais ça, on en parlera, On en je parlera pense, après, ouais, je pense. après ou dans les prochains épisodes. Mais Mm. clairement, Zidane, il lui donne vraiment une tâche ingrate à faire. Et franchement, face à Betis, il se débrouille plutôt pas mal. Et je crois qu'il termine homme du match. Ouais. Ben ouais, c'est tout le problème de Valverde, auquel est imposé Valverde, c'est vraiment qu'on l'utilise pour des choses déjà qu'il sait pas faire, parce que vraiment, cette espèce de rôle de Délié piston droit, droit, mais je sais pas. c'est incompréhensible, vraiment, tu regardes son activité pendant 90 minutes, tu comprends rien à son utilité, vraiment, Je me dis, si tu te mets à la place du joueur, franchement, t'es frustré de sortir un match pareil. Parce que c'est. T'as pas été utile. Le peu de fois où t'as touché le ballon, ça a été pour faire des choses bien précises, mais qui n'ont pas été utiles à l'équipe.
Et en plus de ça, vraiment, je pense à un joueur comme Carvajal qui a besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir se projeter et attaquer et être utile offensivement à l'animation. Tu lui, tu le, tu lui mets un frein total à Carvajal de lui mettre un joueur comme Valverde devant lui. Parce que toutes ces fonctions, tu les portes sur un joueur qui est beaucoup moins efficace dans ce rôle-là. Ah, mais de toute façon, sur ça, on est d'accord, on en avait parlé Ouais, même. ouais, je pense qu'on n'a pas besoin Et du coup, on va de passer s'étendre. à la composition du troisième match. Alors, encore une fois, Zidane change. Les... Non, il reste sur le même Mm. dispositif tactique, c'est-à-dire un losange au Ouais, milieu. Sauf que là, il remet Modric ouais, et il met Isco à la place d'Odegaard. ouais. Parce que Et il met Valverde, ouais, et il met, excuse-moi, ouais, Valverde à la place de Kroos pour le coup parce que il a, comment ça s'appelle? Il a, ouais, Kroos était blessé, donc du Kroos est coup blessé, ouais. forcément, il met Valverde à sa place. Même si au final, tu regardes qu'il n'y avait pas de, comment dire, c'était, pour le coup, les deux axios, ils s'échangeaient de côté. Genre, tu voyais Modric qui jouait à gauche, Valverde qui reprenait son axe droit. Je pense que naturellement, c'est plus un joueur qui se sent de jouer à droite après, mais ça, après, on Valverde, ouais. pourrait. Ouais, exactement. Et là, pour continuer, derrière, il met Marcelo. À droite, Odriozola. La charnière, elle reste la même, et Courtois, comme d'habitude, dans le but. Alors là, tu peux dire qu'il change les hommes, c'est plus compréhensible. Trois ou quatre jours après, donc physiquement, début de saison, tu comprends mieux ces changements d'hommes. Mm. Ah, mais le truc, c'est que il a une telle illisibilité dans ses compos que oui, tu en tires un avantage puisque l'adversaire, chaque week-end, il sait pas contre déjà quel dispositif va mettre Zidane et quel joueur. Donc ça, tu Mm. peux dire, il, il y a c'est positif, mais dans l'autre sens, ces joueurs, ils sont perdus. Ils sont Ouais, c'est. perdus. Puis je Ils pense sont surtout en fait perdus. à des joueurs qui ont pas de continuité depuis Tu- des mois, comme Jovic, qui passe de 0 minute à presque jouer pleinement un match pour le coup. Même si bon, jouer pleinement un match, il le confiera toujours plus à son chouchou Benzema que le petit Lucas. Mais là, surtout, où c'est problématique, c'est que il n'y a pas de plan tactique défini, il n'y a pas d'animation offensive Exactement, travaillée. exactement. C'est-à-dire que tu peux changer. Et. Excuse-moi, je te coupe. Ah, Juste vas-y. pour expliquer, parce qu'ils vont me dire, ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu peux changer les hommes. C'est pas les hommes qui se posent le problème. C'est que comme t'as aucune animation précise mise en place et que tu changes les hommes, les joueurs, ils sont perdus. Il y a. Après, on va en parler plus tard, mais les joueurs, ils sont perdus sur le terrain. Un Valverde, il est perdu. Un Casemiro, il est perdu sur le terrain parce qu'il n'y a pas une animation mise en place et des rôles précis, excuse-moi, Ouais. des rôles précis. Et évidemment que quand tu changes de joueur tous les 3 jours, ils sont perdus. Un Vinicius, tu vois, un Vinicius là, il joue Sociedad, il rejoue pas. Là, il le fait rentrer et je peux te parier que face à Levante ce dimanche, il joue. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, Et franchement, moi, limite, je me dis quand même, enfin, parce que honnêtement, en se mettant là, quand tu vois la logique qu'il a eue jusqu'ici avec Jovic, tu vas dire limite, il va aller jusqu'au bout de son idée et il va le mettre toujours sur le banc et il va privilégier un Borja Mayoral qui fait rentrer à toutes les sauces depuis. Je crois il était rentré contre la Sociedad, je sais plus. Je crois il non, rentre. non, non. Attends. Peut-être il rentre à la place de. Attends, Je je vais sais qu'il regarder rentre ça. il rentre contre le Betis, il rentre contre Valladolid encore. Est-ce que Mayora. Non, non, il rentre pas. Ok. C'est Casemiro, Valverde, Marvin Park et Arribas qui rentrent. Il Contre rentre qui? pas. La Sociedad, face à la Sociedad, Manuel, il rentre pas. Il rentre face au Betis. D'ailleurs, je crois que c'est Ok. lui sur le péno, c'est lui. Oui, qui provoque le penalty qui a fait tant parler. Et ouais. Et ouais, 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 ben.
Normalement, si tu te mets dans une logique habituelle de Zidane, il va aller jusqu'au bout et il le met au placard et il va privilégier quelqu'un comme Borja Mayoral. Mais quand je vois comment il essaie de lui donner de la continuité à Jovic, j'ai l'impression que soit vraiment d'un coup il s'est rendu compte qu'il avait quand même un joueur qui avait des qualités Qui a et qui quelques serait qualités peut-être quand temps d'en même. profiter. Soit je me dis, il fait tout pour essayer de le saboter, de le court-circuiter, à le foutre dans des bourbiers comme contre le Betis, pour qu'à la fin, il puisse avoir la légitimité de dire à Pérez, bon, je pense qu'il est temps de le prêter ou voire de le vendre. Après, c'est un extrême de penser ça, mais vraiment, Ouais, c'est extrême. c'est... Enfin, du jour au lendemain, ce joueur redevient quelqu'un dans l'effectif. C'est incompréhensible. Enfin, Mais pour... ça, c'est du Zidane tout craché. Si tu te rappelles, Ouais. au confinement, t'as Bale, tu le vois jamais. Et d'un coup, il débute un match face à Mallorca, tu sais Hmm. pas d'où, tu sais pas Hmm. comment. Et pourtant, tu vois, la plupart des gens qui suivent plus ou moins le Real, quand, quand ils parlent de Zidane, toujours ils mettent en valeur le fait qu'il a une grande qualité managériale. Oui, Il l'a eu rotation. C'est juste c'est juste comme le Grand City quand il est 15 h, pas encore le soir où il y a les grands, un Grand City qui ramène ses petits là et il les fait tous jouer un peu à droite à gauche. Tu dis bon toi tu vas rentrer 15 minutes, toi tu vas débuter. Mais c'est exactement Vraiment, ça. C'est que vraiment, c'est ça. C'est surfait cette. là pour parler du match de face à Valladolid, il fait rentrer Vinicius et Asensio. Alors, entre guillemets, il te rapporte un peu de fraîcheur sur les côtés, tu vois. Et donc là, tu vois, il va faire quoi face à Levante? Bon, ben, Asensio à droite, Vinicius, Vinicius à gauche, Benzema en point. Tu sais, il va même pas chercher à réfléchir sur une continuité, sur... Non, Hmm, alors que Jovic fait vraiment un bon match, on va en parler après, mais Jovic fait vraiment un bon match face à Valladolid. Pour moi, c'est un des meilleurs côté Real. Donc, ouais. dans un monde idéal, tu remets face à Benzema, tu donnes une continuité. Mais Hmm. tu verras que non, en fait. Tu verras Bah que... ouais, ça, on en est convaincu de toute façon. Et encore, t'as dit Asensio, oublie pas qu'il y a Rodrigo hein, qui. Non, non, Asensio, parce que quand même, faut faire plaisir au petit Marco qui a fait 30 bonnes minutes. Ouais, et Tu puis sais, bon, il sait. il essaie d'impliquer tous les joueurs, tu sais, et les gens ils disent Ouais. ouais Zidane, quel manager. Non, c'est juste il tâtonne. C'est juste il tâtonne. Puis même, c'est le côté, ouais, c'est un pragmatique, ça, parce qu'il s'est rendu compte que Vinicius et Asensio, ça a fait la différence. Il va réaligner bêtement Asensio en se disant, ouais, bah, il va refaire la diff. C'est pas du pragmatisme, ça. Ça a rien à voir. Et si Asensio fait un mauvais match, ben il va être Et sur il le retourne au banc. placard, comme d'hab. Il va être sur le banc et il va peut-être remettre un 4-4-2 losange ou alors il va, je sais pas, il peut nous sortir un 4-2-3 encore une fois. Tu sais jamais avec lui. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé juste pour dire à ceux qui nous écoutent, Zidane depuis le confinement, il a pas aligné une fois la même composition deux fois de suite, pas une fois. Alors oui, Mm. certes. C'était un contexte particulier parce que physiquement c'était compliqué, il fallait pas blesser, les joueurs étaient Enfin, en fait, c'était potentiellement. évident qu'il devait trouver des solutions pour gérer la forme de tous ces joueurs. Comme, Mais le truc c'est que bon déjà, il- t'as le droit d'aligner deux fois de suite la même compo ouais. et de sortir les joueurs à la 60e, tu vois. Et c'est surtout que Ouais, surtout ça, ouais. Et d'utiliser les 5 changements qu'on t'a autorisés justement à cause de ça, voilà. de ces risques. Et c'est surtout que même avant le confinement, il avait pas une équipe type en tête. Mm. Il tâtonnait toujours. Il était toujours dans le tâtonnement. Et si moi je te dis, sors-moi la compo type du champion d'Espagne 2020, moi, pour Au être mieux, honnête, au mieux, tu sors la défense je te et sors les Kroos, quatre. Casemiro. Ça s'arrête là. Je te sors Et les quatre Benzema. derrière, Le Gol, Courtois, Benzema, même le milieu. Au final, je sais pas, parce que Modric, à la fin, il enchaîne beaucoup quand même, tu vois. Ouais, ouais, bah. Non. Je pense on fait le championnat, notamment grâce à Modric qui retrouve sa continuité dans l'effectif. Mais. Donc, ouais, tu mets Casemiro, mais juste pour dire que avec lui, et je trouve ça plutôt grave personnellement, c'est que Mm. t'as
t'as aucune continuité dans ces compositions, ce qui se ressent sur les joueurs aussi, parce que Bah ouais, de toute façon, comme. ils se disent, je vais pas être bon, ben je vais tourner, prochain match, ben je suis sur le banc, quoi. Mm. Tu donnes pas de continuité. Et là, juste pour parler d'Iovi du 2 secondes, tu vois que quand tu donnes un peu de continuité, et encore dans une animation hyper bancale face à Valladolid, mais c'est l'un de tes meilleurs joueurs, parce que il rentre dans Ouais. un certain rythme, où il comprend, il assimile les choses. Mm. Si face à l'Eventé, tu le fais rejouer dans un 4-4 de losange, peut-être qu'avec sa relation avec Benzema va s'améliorer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut juste Ouais, le. mais de toute façon, ouais, autant je pense maintenant on a pu parler un peu en détail des trois matchs en eux-mêmes. Je pense qu'on peut parler individuellement, plus généralement des joueurs Non, juste, Ouais. j'aimerais Vas-y, parler vas-y. de Excuse-moi, vas-y. face à Valladolid, l'animation qu'il met en place. Et franchement, c'est catastrophique. Ouais. Non, c'est Je pense catastrophique. qu'on. Parce que moi, j'ai regardé le match sur Bein 1 et Daniel Bravo, pendant tout le match, il a exactement dit les mots MAUX du Real depuis que Zidane est là, en fait. C'est Ouais, que, ouais. surtout dans les matchs en championnat, t'avais les lignes mais super écartées, aucun pressing. Aucun pressing. C'est-à-dire que face à Valladolid, qui est une équipe de deuxième partie de tableau, Hmm. tu as peur d'aller les chercher. T'as peur d'aller les chercher, en fait. C'est assez lunaire, quoi. C'est assez lunaire. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, t'avais des espacements entre les lignes, mais c'était un truc de fou. Et Valladolid, bah, normal, ils s'inséraient entre ces lignes, ils avançaient petit à petit, et que finalement, ils ont plus d'occasions nettes que nous. Mais puisque c'est beaucoup plus cohérent que nous. C'est, et sur les phases de relance, t'as rien. T'as Bravo, il disait à Varane, mais pourquoi il continue pas balle au pied? Ouais, mais peut-être parce qu'il a pas de solution, même s'il continue balle au pied. Sa solution, c'est Casemiro dans l'axe. Ben, moi, je préfère lancer une chandelle que la donner à Casemiro, parce que dans tous les cas, tu vas la perdre. Dans tous les cas, tu vas le perdre, le ballon. Autant le Bah perdre, ouais, clairement, ouais. autant le perdre à 60 mètres des buts qu'à 30 mètres de tes buts. C'est beaucoup moins dangereux. Mais ça, encore une fois, le responsable, c'est même pas Varane, c'est même pas Casemiro, C'est Zidane. c'est Zidane qui met rien en place tactiquement. C'est abyssal de voir l'espacement entre les lignes, le manque de pressing, sur phase arrêtée, le manque d'idées pour attaquer. C'est incompréhensible. C'est C'est incompréhensible. impressionnant. C'est incompréhensible. Et juste pour faire peut-être un petit retour en arrière dans le temps pour marquer ce que tu dis, on a pu voir avec un entraîneur qui n'a pas eu les épaules de faire quoi que ce soit dans ce club et qui n'a même pas eu les épaules de mourir avec ses idées, un entraîneur comme Lopetegui qui, à ses débuts, a essayé de travailler des schémas de relance définis et permettre une construction viable dans le jeu avec le Real qu'il a eu qui était moins pourvu individuellement parlant, il a quand même réussi en l'espace de aller 3 matchs, on va dire, à donner vie à une équipe qui avait jamais eu de jeu, même, même sous le premier mandat de Zidane. C'est quand même grave que un entraîneur qui est censé être là maintenant depuis des années dans ce club et qui est censé Travail. savoir Travailler. maîtriser son sujet, ouais, voilà, même pas parler de maîtrise de sujet, travailler un peu, on voit rien de tout ça et on voit que ça perdure de week-end en week-end, de semaine en semaine, que il y a aucun fond de jeu défini, aucune animation et même aucun schéma de relance qui, franchement, je pense qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui sont beaucoup plus modestes, qui travaillent ça et qui maîtrisent ça. C'est quand même, enfin, c'est lunaire. D'ailleurs, juste, j'ai relevé un tweet d'un tweetos qu'on follow, Redondis sur Twitter. Ouais. C'est que la, c'est que en fait, il y a rien. Excuse-moi, je vais trouver. Tac, tac, tac. En fait, ouais, voilà, c'est là, je l'ai retrouvé, excusez-moi. Rien de plus simple à déceler qu'un entraîneur qui essaye de mettre en place des circuits, des automatismes entre les joueurs. Quelle est la plus-value du staff technique sur ce point? Même
même impression d'improvisation à chaque match au niveau conceptuel, comme sur les choix des 11. C'est exactement ça, en fait. C'est Ouais, exactement ça. C'est que quand la sensation d'improvisation face à des blocs bas, c'est toute la saison. Alors oui, t'es le Real de Madrid, t'as des joueurs exceptionnels. Évidemment qu'ils vont te faire la différence. Mais le jour où ils sont dans un moins bon jour, le jour où l'équipe en face est vraiment bien tactiquement en place derrière, tu te fais chier comme on s'est fait chier toute la saison. Et d'ailleurs, la supercherie, elle se voit. C'est que de plus en plus de fans du Real, ils se font chier, ils le disent, je le vois sur Twitter, et ils le disent. Hmm. En fait, ça fait combien de temps que ça fait combien de temps que t'as pas pris plaisir à voir le Real jouer, parce qu'en fait, ils savent pas attaquer un bloc bas et que toute, toute la vie, ils vont passer sur les côtés, ils vont centrer sur un joueur qui est même pas si fort que ça, que ce soit dans la surface ou de la tête ou dans ses déplacements de la surface, qui est Benzema. Et le pauvre, franchement, le pauvre aussi, faut le dire, c'est qu'il bénéficie d'une animation offensive très, 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 très pauvre. Vraiment très pauvre. Très, très pauvre, excusez-moi. Ouais, ouais, clairement, on peut critiquer Benzema sur plein d'aspects qui sont individuels, parce que nous deux, on a beaucoup de choses à redire sur son niveau de jeu. Oui, tu peux le critiquer sur sa Mais finition et tout, clairement, mais... il est clairement une chose qu'on pourra jamais redire pour lui, c'est qu'il héritera jamais d'une animation offensive qui soit bonne dans ses idées, ou même qui soit cohérente en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui manque au Real. Je pense une animation offensive vraiment cohérente avec des vraies idées de jeu. Au mieux, on a vu ça un peu quand t'avais le Real de 2017 qui fait le doublé, mais parce que tu peux te permettre un pilote automatique total, parce que t'as des joueurs qui sont à la quintessence de leur niveau Ah, et ils de sont leur carrière à chaque tous, ligne. tous à leur Mais pic. genre, Tous à leur pic. c'est ça, c'est ça. Donc j'ai envie de dire qu'au mieux, on a vu ça avec Ancelotti il y a 5 ans maintenant. 5 ans, ouais. Ouais, exactement, exactement. Et les meilleurs matchs dans le contenu, excuse-moi, C'est clairement. c'était avec Ancelotti. Et là, franchement, moi personnellement, je prends pas de plaisir à voir le Real particulièrement. Et même la Pareil. victoire, ça me fait rien parce que là, t'as 7 points, mais sans Courtois, tu peux en avoir un. Ouais, et clairement, ça, c'est quelque chose qu'il faut relever aussi, Parce c'est que que le niveau de Courtois, là, il est Bon, déjà, exceptionnel la depuis la saison saison dernière. dernière, Il est il a enfin exceptionnel. trouvé ses marques, mais là, depuis Il là, est exceptionnel. je dirais même post-confinement, il est énorme, parce que Ah, mais il est énorme. même post-confinement, il a fait tellement de différence, c'est impressionnant. Et là, Mais il est d'une sûreté, c'est ce qui est scandaleux, incroyable. tu sais ce qui est scandaleux, c'est qu'il soit élu homme du match dans un match à domicile face à Valladolid. Je sais pas si t'as vu Bah, ça. tu vois, ça, j'étais même pas au courant, tu Si, vois, si, si. tellement... Il a été élu homme de match face à Valladolid. Ce qui te dit à quel point, en fait, tactiquement, t'es pas au point. T'es pas, Clairement. t'es pas du tout au point. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal. Et c'est surtout que, ça y est, Zidane, ça fait ça combien de saisons? Ça fait 2015, 2016, 2000. Ça va être sa 5e saison? Euh, 5e saison? Et ça y est, moi j'ai baissé les bras. Je sais qu'il va pas évoluer tactiquement. Clairement, bah, de toute Ouais, façon, ouais. moi, quand j'ai su qu'il revenait, allez, j'ai eu une petite euphorie pendant 2 heures parce qu'on sortait de Solari et que Solari, ça a été vraiment le fin fond de tout ce qu'on a pu connaître. Mais même Solari, il a fait des choix plus prononcés à sortir Casemiro du 11, à mettre Ouais, Llorente. ouais, encore. Ouais, ça a pas duré longtemps pour Llorente. On Non, va dire j'avoue. que lui, il avait surtout lancé Reguilon et Ouais, parce il que. avait surtout haï certains joueurs du 11. Hein. Bref, Oui, je vais pas me oui. permettre de. Voilà. Ouais. Mais non, ouais, clairement, je pense que là, on arrive à. Normalement, s'il y avait une logique sportive qui était prédominante dans ce club, il y a des questionnements qui seraient plus que posés. Bah après, tant que t'as les résultats, tu Ouais, sais. ouais, voilà, c'est tout le malheur que connaît ce club, en fait, j'ai envie de dire, depuis, on va dire, après le doublé, parce que le doublé, il était malgré tout mérité, même si c'était pas une équipe parfaite. Mais vraiment, faire une Ligue des Champions en plus et une Liga de la façon dont on les a fait, Moi, ça légitime un entraîneur qui a pas eu beaucoup d'idées sur ses compétitions, quoi. C'est ça le plus triste. moi, j'ai eu un espoir face à Sociedad parce que ça, franchement, je reviens sur ça, mais Hmm. j'ai beaucoup apprécié ce qu'il avait mis en place.
Toute la semaine, tu sais, j'étais au taf, je pensais à ça. Je me disais, purée, Odegaard en 10, avec un double pivot, Modric, Kroos, tu vas chercher haut. Même si, bon, Ouais. c'était que le premier match et que le pressing, c'était pas encore, il était pas encore très bien établi, mais c'est normal, c'est le Ouais. premier match. Tu peux que Ouais. progresser si tu continues sur cette lancée-là. Mais derrière, il fait un rétro-pédalage sur un 4-4-2 dans un bloc médian. C'est un bloc Mm. médian face à Betis, mais tu vas te faire ouvrir. Tu, tu, Clairement, c'est. Non, avec mais c'est Canal et ça. Fekir, tu vas te faire ouvrir si tu décides de subir à un moment donné, parce que c'est des joueurs de ballon quand même. Mm. Mais au final, et je pense que ça fait une bonne transition pour ce qui nous reste à parler, c'est que ce qui va toujours couvrir Zidane et qui va donner un peu de sens à ses choix, c'est lorsque des individualités elles brillent, pardon. On l'a vu sous son premier mandat, des joueurs comme Isco, comme Benzema, qui avait été immense lors de la saison du doublé, Modric, et là, on retrouve cette même sensation. On l'a vu la saison dernière avec des joueurs comme Vinicius et Valverde qui t'apportaient des choses qui avaient totalement rien à voir avec tout le reste de ton effectif. Et là, on peut commencer à entrevoir des choses individuellement avec Odegaard déjà dont on avait certaines certitudes si on suivait la Sociedad de la saison dernière. Et là, au vu des signaux que commence à montrer Jovic face à Valladolid notamment, tu vois qu'il y a des individualités qui peuvent encore faire la différence et compenser la C'est la que bassesse tactique. Ouais, mais clairement. tactique. Mais s'il a un minimum, là, il est intelligent. Je vais pas dire qu'il est pas intelligent, mais Conscient. s'il est conscient, il a juste à mettre Odegaard avec des ailiers, parce qu'Odegaard dans un 4-4 de losange, j'ai plus du mal. Odegaard avec des ailiers, mais ça lui règle tellement de soucis tactiques que Ouais. franchement, Odegaard, dans un 4-2-3-1 avec les joueurs derrière que sont Modric et Kroos, ils peuvent te régler. Même si tu travailles pas une animation très, très, très élaborée, tu Mm. mets ces joueurs-là et comme en 2016-2017, pilote automatique, t'as trop de talent en fait. T'as trop de Mm. talent pour que C'est tu ça. marches sur les trois quarts de la Liga. Et Puis vraiment, même, tu marches dans le jeu. Dans le jeu, tu marches. ouais. Je te dis pas juste les résultats, juste dans le jeu, ils peuvent marcher sur les trois quarts de la Ligue en mettant Odegaard, parce qu'Odegaard, il règle un nombre de problématiques tactiques entre les lignes que... Bref, on peut en parler 1 heure d'Odegaard, franchement. Ouais, clairement, J'ai clairement. très très... Mais de ce que tu dis, je pense que c'est une compo qui est viable non seulement dans le schéma, mais aussi dans le fait que tu peux changer tes profils de joueurs. Et si tu te retrouves avec une équipe où tu vas avoir beaucoup plus besoin de la maîtrise du ballon, tu peux passer avec des meneurs excentrés que serait pour moi Hazard à gauche et Isco à droite, parce que Hazard, étant donné son état de forme qu'il paye maintenant, je pense que c'est un joueur qui a plus la même... Enfin, en tout cas pour l'instant, on n'est pas très optimiste sur le fait qu'il a la même qualité d'explosion qu'il avait à Chelsea. Chose qui n'est pas anormale, hein, parce que avoir cette qualité toute sa carrière, je sais pas si c'est réellement possible. Enfin, bref. Mais voilà, c'est un joueur qui peut être amené à être beaucoup plus viable dans le rôle de meneur excentré. Il l'avait déjà montré Et avec surtout la que... Belgique en Coupe du Monde ou même dans ses 2 dernières saisons avec Chelsea. Mais après, je te laisse enchaîner. Mais c'est vraiment c'est un schéma qui peut te permettre vraiment de moduler autour de différents profils. Et puis même dans le double pivot, moi, le joueur que je vois comme une évidence en complémentarité à Modric, et pourtant, c'est pas le joueur le plus doté, le plus... Voilà. Pour moi, c'est Valverde, parce que Valverde, il pourrait totalement le décharger sans ballon et défensivement de tâches qui permettraient de donner à Modric d'avoir une liberté totale. Et la chose dont on a une certitude dans cette équipe, c'est que quand tu as un Modric qui est en pleine possession de ses moyens, qui joue sans frein et qui a toute la liberté pour faire ce qu'il veut, tu as un temps d'avance sur ton adversaire. C'est... Ah, bah, ouais. T'as le meilleur milieu de terrain de ces, je sais pas, ouais, je pense, 10 dernières années, de la décennie. Donc évidemment, Enfin, il te règle un nombre de... Lui aussi, comme Odegaard, il te règle des problèmes tactiques évidents. Juste sur la relance, tu dis...
tu mets un Modric, Valverde, parce que moi je suis d'accord avec toi, pour moi, un Mm. double pivot Modric, Valverde, c'est l'idéal. Tu dis à Modric, toi tu t'occupes juste de la relance, de la première relance. Après tes pépères, Ouais. Valverde à côté de toi, il va courir, il va faire les efforts, il va faire ses courses, Ouais. que ce soit sans ballon ou avec ballon. Mais Mm. déjà là, la relance, mais tu fais un step-up qualitatif, tu passes d'un d'un handicapé moteur avec les pieds qui est Casemiro à, Ouais, ouais, à ouais, ouais. Modric. Et déjà là, la relance, ben ouais, clairement, en fait, ils se rendent même pas compte que juste à changer les individualités Mm. dans ces 11 peut lui faire passer un cap dans le jeu. Mm. Ils se rendent compte Puis même pas de même ça. le nerf de la guerre de Zidane, et ça avait été ce qui lui a permis de décrocher son doublé au final, c'est qu'il avait réussi à mettre toutes ses meilleures individualités dans les meilleures dispositions. Il avait mis Ronaldo dans les meilleures dispositions, il avait mis Modric dans les meilleures dispositions, il avait mis Ramos, même si bon, c'est un joueur que honnêtement qui peut se mouvoir dans un tas de comment dire de situations, il était dans les meilleures situations. Pareil pour Marcelo. Vraiment, c'est s'il veut arriver à faire croire encore qu'il peut montrer des choses avec une équipe et obtenir un semblant de cohérence et qu'il puisse faire la différence, il faut qu'il s'appuie sur ses meilleures individualités, qu'il les mette dans les meilleures conditions. Et à l'heure actuelle, dans l'effectif, il y en a deux déjà qui se dénotent clairement, c'est toujours Modric. Et au vu de ce qu'on a pu déjà voir, ne serait-ce qu'en un match, ça paraît être haut de garde. Ouais, ben, bon, on est plutôt d'accord sur ça. On va passer, parce que déjà ça fait 46 minutes on enregistre. On va passer aux individualités. Toi, les joueurs Même que si tu on a un peu ressors, déjà fait le job. toi, les joueurs que tu ressors positivement sur les trois premiers matchs qu'on a vus, c'est qui? Bah, de toute façon, on en parle depuis le début, mais Odegaard, Modric, forcément, qui a toujours sa fiabilité qu'on connaît. Moi, je dirais quand même sur ses rentrées, parce qu'il apporte toujours quelque chose dont tu as besoin dans cette équipe, mais il n'est pas au bon poste pour moi. C'est Isco, sa rentrée contre le Betis elle a été quand même assez décisive. Et je trouve que ce joueur-là, en fait, n'a jamais réellement joué au poste que moi auquel je l'aurais vu depuis toujours. Pour moi, ce joueur doit jouer à la place de Kroos parce que il a tout le bagage pour être un relayeur hors pair. Et malgré ce que des gens veulent faire croire sur son manque d'efforts défensifs ou quoi que ce soit, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent dans les mouvements et dans l'abattement défensif et qui au final fournit un pressing non seulement efficace mais qui en réalité peut ratisser un nombre de ballons que jamais Kroos va aller ratisser dans un match ou même 10 honnêtement. Et un joueur comme ça, je me dis, si tu le mets avec Odegaard dans ton 11, tu vois déjà rien que le 4-4 de Losange qui a éprouvé ses limites depuis, il retrouverait un sens pour moi. Parce que limite, tu pourrais te permettre de mouvoir dans un espèce de... Bon là, je vais prendre la compo telle que je vais la citer, je vais la citer comme sur FUT, mais dans un espèce de 4-2-2-2 avec un double pivot avec Modric et Valverde par exemple, et tu aurais deux meneurs excentrés que seraient Isco et Odegaard, mais qui seraient capables de totalement te fournir entre les ailes. Après, tu peux toujours avoir ce questionnement de te dire ouais mais sur les ailes après t'as quelle activité, Ouais, après ouais. tu laisses tout l'espace à des joueurs comme Ferland et Carvajal parce que c'est des joueurs qui adorent avaler l'espace et adorent provoquer et attaquer les ailes et au final tu donnes ce taf d'ailier à ces joueurs qui sont pour moi enfin, c'est des latéraux plus que modernes, c'est des joueurs qui ont une qualité technique supérieure et qui peuvent largement occuper le taf d'un ailier et qui pourront toujours t'apporter dans les derniers mètres. Et à l'exposition défensive auquel tu penses à avoir peur après sur des transitions offensives adverses, tu auras toujours Modric et Valverde qui pourront couvrir ça. Et tu as même Isco qui a une certaine forme de rigueur défensive qui pourra venir compenser aussi. Odegaard, on n'aura pas la nécessité peut-être de l'impliquer autant,
Mais même les joueurs de devant peuvent avoir une utilité dans le pressing. Je veux dire, Après, Jovic, on n'a jamais pu ouais. vraiment savoir, mais je sais que Benzema, d'antan, il était capable d'avoir une activité au pressing. Mais après, c'est encore une fois, c'est pas juste les individualités, c'est un c'est un contexte tactique à mettre en place qui te C'est fera ça, que ouais. ces joueurs vont être performants. Si tu mets pas un pressing en place, ben oui, ton équipe va être exposée comme il a été face à Valladolid. Donc oui, C'est je ça. suis d'accord avec toi. Et Et sinon, peut-être et peut-être une dernière individualité, Vinicius, parce qu'au final, c'est le seul pour moi ailier déstabilisateur et provoquant de l'équipe, et il l'a encore montré sur ses entrées contre Valladolid encore. ouais. Et les joueurs qui t'ont plus, on va être gentil, déplu. Alors, bon, étonnamment, je peux pas citer Kroos parce que le seul match qu'il a joué, c'est contre la Sociedad. Et il était bon. Il Il faut faut être être de honnête, bonne foi. Il a il été était bon. bon. Il a été bon dans ce qu'il a produit. Betis, tu peux pas juger, Mais, il sort à la mi-temps ouais, blessé. voilà, on va pas être malhonnête. Même Mais, s'il perd le ballon, même si il rate une ouais, ouais, même transition si simple et il il y a perd le le but, ballon et il donne lui un but, tout à fait. Individuellement, les joueurs qui m'ont déplu, lui, il a son habitude à ça, c'est Casemiro. Honnêtement, inutile, c'est plus qu'inutile, ce joueur nocif, est devenu nocif, 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 toxique, radioactif, tous les parasite. termes possibles. C'est vraiment ce joueur, si normalement tu as un coach qui est conscient des difficultés de son équipe et qui se rend compte d'un joueur qui est catastrophique, normalement Casemiro devrait un peu sentir le banc. Pas être puni, mais au moins lui accorder un ou deux matchs sur le banc pour déjà, je pense, lui redonner un peu de forme. Et puis même pour le questionnement et l'interrogation. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a des joueurs qui ont besoin d'être mis en question au bout de certains temps de continuité et qui ont qui n'arrivent plus à aligner un pied devant l'autre. Parce que Casemiro, vraiment, on peut parler dans tous les aspects, balle au pied, sans ballon, dans les mouvements, quelles que soient les phases de jeu, c'est un joueur perdu. Vraiment, il n'apporte plus rien et il n'a plus d'utilité. Tiens, il est aligné sur le terrain et dans le 11, on peut littéralement dire qu'on joue à 10. Vraiment, il n'a plus aucun apport, ce joueur. Et sinon, d'autres joueurs? Le fumier de Bron, je pense que il serait bon de commencer à parler de son niveau de jeu qui a été couvert par un bilan statistique positif, Non, mais juste, je te coupe 2 secondes. ouais, Pour être honnête, Betis, vas-y, vas-y. je trouve Betis, il fait un bon match, mais après Ouais, finition, il fait vraiment un mauvais match sur ça. Il peut, ouais. il peut clairement finir avec un doublé sur ce match. Face à la Sociedad, je l'ai trouvé ni très bon ni mauvais. Tu vois. Après, toujours manque de présence dans la surface. Alors après, je suis un peu dur sur, Et, notamment sur l'aspect finition parce il a beaucoup raté contre le Betis. oui, oui. Mais ça va, c'est vrai que tu as raison de relever qu'il a quand même eu Face à un bon Valladolid, apport. et juste face à Enfin, Valladolid, il fait vraiment un voilà. mauvais match. Il fait vraiment un mauvais match. C'est surtout ce match-là qui m'a interpellé, c'est que... Et c'est pas un match anodin, c'est un match qu'on a déjà retrouvé la saison dernière et on l'a retrouvé plusieurs fois. Un match où il est hors de propos. Vraiment, dans ses décrochages, il a aucune utilité. Dans ses mouvements, balle au pied, ses prises de décision, ce qu'il tente de faire. Il a du déchet dans le jeu, dans les passes. Parce Alors que Benzema, c'est un joueur dont habituellement, oui, il en a on pas relève du tout toujours. presque. Il en a quasiment Voilà. pas. Il en a C'est quasiment un pas. joueur très propre normalement et même dans la prise de décision, qui a une intelligence, elle est supérieure aux trois quarts des neufs du circuit. Sauf que là, vraiment, il a fait des choix, mais à un point où, un exemple tout bête, mais genre vraiment, où là où tu vois que dans son jeu, il y a un problème en fait d'abus des décrochages, je trouve. Isco, il est, on va dire, à la barre des 30 derniers mètres et il se prépare à se projeter. À ce moment-là, il peut jouer avec la profondeur. Benzema, qui avait de Bien. l'espace pour jouer en profondeur, il vient se mettre, mais littéralement, dans les pieds d'Isco pour aller chercher le ballon. Il lui a ôté littéralement le ballon des pieds. Ouais, mais Réellement, je vois la j'ai séquence. vu ça honnêtement devant ma télé, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais quoi ça rime? Je, C'est. je vois la séquence. C'est vraiment. Pour ce match-là,
enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait la saison dernière et ça devient vraiment problématique dans le sens où dans la tête de Zidane et malgré tout tactiquement il essaye toujours d'orienter le jeu de sorte à ce que Benzema ait une certaine influence. Alors pour des raisons qui sont légitimes, Benzema c'est un joueur avec une animation cohérente, offensive cohérente, il te la bonifie. Il n'y a pas de problème à ça. C'est un joueur en transition. C'est une C'est plus-value un des extraordinaire. joueurs les plus redoutables de la décennie sur les phases de transition. Ne serait-ce que pour les connexions qu'il t'amène. C'est un fait. C'est même plus quelque chose de théorique. Et le problème, c'est que ce joueur, après on aurait plus le temps encore d'en parler, mais pour moi, il a une baisse de niveau qui commence vraiment à se ressentir. Et c'est pas parce que c'est l'âge ou quoi que ce soit, c'est parce que vraiment, pour moi, il y a un manque de renouvellement dans son jeu et qui se ressent par exemple dans un match comme celui de Valladolid. Après, je pense que c'est un point qu'on aura surtout à aborder au fil de la saison, voir comment il évolue. Parce que avancer ça sur un match, c'est vrai que c'est un peu. Juste, juste, j'aimerais faire une parenthèse. Et Ouais. encore une fois, revenir sur le match face à la Sociedad. C'est vrai, je m'excuse, je suis vraiment bloqué sur ce match. Non, vas-y. Odegaard, avec Odegaard, tu parles de ses décrochages excessifs des fois. Avec Odegaard, parce que des fois, en fait, il décroche, mais il a raison de décrocher parce qu'il a No Man's Land devant lui. Ça, je suis d'accord. Ça, bien sûr, je suis Il d'accord. décroche, donc il vient faire ce lien-là avec Mm. dans cette zone-là où Nikros le prend et parfois Modric ne peut pas le prendre. Donc Ouais. sur ça, bon. Mais avec Odegaard, cette zone-là, elle est déjà occupée. Tu Mm. vois, cette zone Ouais. entre le milieu de terrain et la défense. Cette zone-là, elle est déjà Ouais. occupée par le droit. Donc, si Zidane, encore une fois, est intelligent, il met Odegaard et Benzema, il a plus à autant décrocher parce que cette zone-là, elle est déjà C'est occupée. ça. C'est ça. Et d'ailleurs, sur la deuxième mi-temps, t'as exactement ça. C'est Odegaard reçoit le ballon, il se retourne et bam, il retrouve en profondeur Benzema et Benzema il tire mais ça frappe est contré. Mais c'est exactement ce qu'on doit voir beaucoup plus souvent en fait. C'est que Benzema, Odegaard, il va te régler le problème de décrochage de Benzema si Benzema se dit bon j'ai plus à décrocher dans cette zone-là parce que cette zone est déjà occupée par Odegaard. Donc j'ai plus à Mm. venir cette zone. Alors oui, il peut toujours décrocher à gauche, à droite parce que c'est son jeu et il aime avoir plusieurs touches de balle pour se mettre dans le match. Ça on le sait. Il aime avoir du temps et de l'espace. Ouais. Voilà. Mais Odegaard peut te régler ce problème de décrochage de Benzema. Parce qu'il va occuper Ouais. cette zone. Et d'ailleurs, même face aux bêtises, Odegaard reçoit le ballon, il cherche Benzema en profondeur. Mais après, je suis pas sûr que Benzema, il a quoi? Il a 33 ans maintenant? Soit Ouais. encore ce joueur de profondeur qui pouvait l'être dans le passé. Mm. Après, Moi, c'est une après, question de timing, d'appel, de connexion ouais, entre les hauts clairement, termes. Tu vois, clairement. c'est pas l'âge en soi. Mais ouais, puis ouais, parce que puis de toute façon, tu remarques souvent que les neufs à cet âge-là, justement, c'est dans ces aspects-là qui sont les plus mûrs et qui sont les plus. Même littéralement, ils survivent encore qu'avec ces qualités-là, justement, les neufs. C'est les neufs à cet âge-là. Je repense à Raoul, par exemple, quand il avait cet âge-là, clairement, il brillait parce que c'était un joueur, il sentait les appels, il sentait l'espace à aller chercher. C'était une science limite pour arriver à être aussi efficace alors que tout ce qui lui restait clairement c'était sa technique et ce sens du jeu, tu vois. Et Benzema qu'on a connu toute sa carrière franchement avec une intelligence hors norme de jeu en plus de qualité technique évidente, le voir dans cet état-là c'est enfin c'est incompréhensible. Enfin, moi le questionnement que j'ai en fait au-delà de tout ça c'est que c'est bête à dire mais j'ai une impression que ce joueur n'a pas envie de jouer autre chose que le jeu qu'il pense jouer. Parce que clairement, pour moi, même dans ces bons matchs, il y a des décrochages qui sont excessifs. Mais Qui sont... Ça, Rémi, c'est aussi le coach. Ça, oui, ça, c'est vrai que Euh, c'est faut, aussi le faut coach. pas l'omettre. C'est, Parce que ce soit dans l'animation offensive ou même le fait que je pense qu'il lui confie un gain de liberté qui est peut-être trop important. Parce que pour moi, c'est un joueur qui, malgré tout, Benzema, toutes les qualités qu'il a, t'as besoin quand même d'imposer une certaine rigueur, ne serait-ce que tactique déjà.
Donc effectivement, le coach, il a une influence qui est importante là-dedans. Bon, on a fait un peu long sur lui, mais bon, c'est pas grave. C'est... Non, mais c'est vrai, On aura l'occasion d'y revenir de toute façon. c'est un de nos meilleurs joueurs dans l'effectif, donc c'est normal Non, ça c'est clair qu'intrinsèquement de faire, parlant, et puis de faire une après on parenthèse a un comme ça. certain degré d'exigence avec lui, enfin, notamment moi, parce qu'on a vu faire des choses qui étaient incroyables aussi par le passé. Et donc, t'as pas d'autres joueurs qui t'ont déplu? Ou qui t'ont déçu, on va dire. C'est tout. Franchement, individuellement parlant, en soi, non. Enfin, genre, à la limite, tu sais, je pourrais parler, mais j'aurais même pas de légitimité à le citer parce que Après, c'est que trois Ferland, matchs, donc on va ouais, attendre puis un peu. même, tu sais, genre, parler comme Ferland Mendy, j'ai toujours un peu de mal dans son. Attends, j'allais y Ouais. revenir sur sur mes joueurs, sur les joueurs qui m'ont déçu. Ah, Je- je- bah, alors dans ce cas-là, moi, j'en ai pas d'autres en particulier en D'accord. tête. Je te laisse Ouais. les tiens, Ah. du coup, Bon, ceux qui t'ont déplu. sur les positifs, bon, sur Haute-Garde, mais Ouais. je vais pas plus argumenter. Pendant tout le podcast, on en a parlé que du bien presque de lui. Haute-Garde. Valverde, dans ses qualités, il m'a plu, c'est-à-dire que Ok. projection dans la surface, euh, avaler des kilomètres avec son ballon. Après, je pense pas que c'est lui, mais Zidane le met dans un rôle de ailier droit piston qui lui fait beaucoup de mal Non, parce non, mais que clairement, il on est a, d'accord que lui, il a vraiment une tâche hyper ingrate et même moi, je suis dur avec lui parfois il parce que. a, il a aucune capacité d'élimination. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Mais ce qui est terrible en plus avec ce joueur, alors après, je vais pas m'étaler parce que vraiment là, ça va prendre trop de temps, mais c'est un joueur en plus qui, à l'époque où il jouait avec la Cantera et puis même quand il jouait, je sais pas moi, avec les équipes jeunes d'Uruguay, il montrait des choses, enfin, il y avait même des compiles qui tournaient. Mais c'était à l'opposé de ce à quoi il est cantonné actuellement. Vraiment, c'était un joueur, il a déjà avec ballon, il avait de l'influence dans le jeu. Enfin, c'est quelque chose qui peut paraître dérisoire, ou alors au mieux on peut penser ça parce qu'il fait des courses verticales, mais vraiment il avait une très bonne qualité de passe et même pour casser des lignes. C'était un joueur qui, non seulement il avalait des espaces, mais il te crée du mouvement au sein de ton équipe. C'était un joueur, enfin, il avait une production, elle était hyper intéressante, tu vois. Mais ce cantonnement qu'il a eu au fil du temps avec Zidane, c'est vraiment néfaste pour lui parce que là, non seulement il joue un rôle ingrat, mais à l'âge qu'il a où il a une marge de progression qui peut être exploitée, le pauvre, si ça continue comme ça, il va se retrouver dans une grosse phase de stagnation qui lui fera aucun bien. Et je suis assez d'accord avec toi et j'ai hâte de le voir dans un double pivot. Ouais, pareil. Avec Modric ou même Kroos, j'ai hâte de voir ça. Sinon, ben, Courtois, parce que je pense que sans lui, Ouais, on n'a pas laissé, et tu fais bien de le relever parce que vraiment, on n'a pas, son niveau, c'est. on n'a pas 7 points. Et, et vraiment, en plus, les arrêts qui sortent sont vraiment, enfin, face à la Sociedad, ils sortent son arrêt habituel, c'est-à-dire, je sors devant le joueur, Ouais, j'agrandis ma surface, parce qu'il a des mains incroyables, des pieds incroyables sur ouais. Isaac. Face à Betis, il te sort un arrêt réflexe incroyable. Et face à Valladolid aussi, il te sort deux ou trois arrêts. Mais enfin, je pense que tu Puis maintenant, il a quelque chose qui est. sais, t'es sûr avec lui, tu sais, genre t'es serein. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il a la marque des très grands maintenant, c'est que c'est une assurance tout risque. Vraiment, t'as plus de crainte en fait au cage, tu penses plus à ce qui peut se passer dans tes cages. T'es serein. Tu sais, les clichés de ouais, les grosses équipes, ils encaissent pas beaucoup d'occasions, mais il faut que le gardien sorte la seule. Ben lui, c'est exactement Ah ouais, ça. c'est ça. Il a eu son petit temps d'adaptation la première saison. Et maintenant, ça y est, Très très vraiment, il est plus que fiable. C'est un des top 5 large, même top 3 gardiens au monde actuellement. très Avec un fort. tel niveau. Après, il y a qui? Jovic. Alors, je suis plus mitigé parce que il avait aucun rythme face à Betis, donc Ouais, il fait pas un gros match, même s'il est utile. Encore une fois, il est utile parce que ouais, sur le deuxième but, où Emerson il met contre son but, il fait ouais. l'appel premier poteau, ce qui manque cruellement au Real des fois, c'est-à-dire cette manque de
deux joueurs dans la surface adverse. Il fait cette course-là, donc ben, il prend un défenseur avec lui, donc Benzema est beaucoup mieux, enfin plus libre deuxième poteau, même s'il la met pas. Il est sur la situation. Ouais. Face à Valladolid, je trouve que c'est un de nos meilleurs joueurs. Et Clairement, clairement. j'espère que Zidane s'est rendu compte que c'est pas un neuf pur comme un Icardi, comme un Cavani. Ouais, ouais, surtout, vraiment. C'est pas du tout un neuf de surface. C'est-à-dire, moi, de ce que j'ai vu avec l'Eintracht, il a toujours joué à deux devant, avec Alert, Jovic? celui qui est à West Ah, Ham aujourd'hui. excuse-moi. Avec... Ouais. Et donc, en fait, lui, il tournait autour de Alert. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas. Oui, oui. Non, lui, il arrivait, il décrochait, il orientait, comme un Benzema peut le faire. Alors peut-être avec Bah, moins de. en fait, Jovic, c'est une hérésie de croire que c'est un neuf d'antan Non, comme un Icardi. C'est non, un c'est pas du tout neuf un neuf. Il est ultra vraiment. moderne. Mais voilà, exactement. C'est vraiment un neuf ultra moderne. Il peut revenir plus bas sur le terrain, jouer en remise. Il sent le jeu. C'est vraiment un mec qui sent le jeu. Hmm. Ah, Euh, clairement, hein, tu le vois de toute façon dans ses mouvements, il a des mouvements qui sont hyper intéressants sans et ballon. il a une qualité technique sur. Donc, franchement, hyper intéressant face à Valladolid. J'espère que Zidane Ouais. va lui donner de la continuité. Ça, bon, je suis pas très sûr de ça. Mais Ça, Jovic, je pense, faut être juste dans la tête de Zidane pour avoir la réponse, sinon on l'aura pas, quoi. et sinon, un jour, Varane, moi, il m'a plu sur ce début de saison. Après, la relance, toujours aussi neutre. Relance, en vrai, on pourrait, à ce jeu-là, on pourrait même parler de Ouais, Ramos, tu vois, mais ça, c'est, comme t'as dit, c'est l'influence du coach du là-dedans, coach. hein, c'est rien Mais d'autre. vraiment, face à Sociedad, je l'ai trouvé bon dans la gestion de la profondeur. Face à Betis, Ramos, il fait pas un grand match face au Betis. Hmm. Tu sais, comme d'habitude, il sort sur son attaquant, mais derrière, il laisse un espace. Donc, après, t'as Casemiro qui comprend pas qu'il faut compenser derrière. Ou alors, si c'est pas lui, c'est Mendy qui doit coulisser dans l'axe. Mais ça, je crois, Ouais. ils l'ont toujours pas assimilé. Hmm. Et donc, Varane a fait vraiment un grand taf de couverture face au Betis. Je l'ai trouvé vraiment bon, personnellement. Et hier, il fait plutôt un bon match, encore une fois. Varane, vraiment bon, je trouve, sur ce début de saison. Et pourtant, tu sais Ok. que je suis critique avec lui. Ouais, 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 t'as été très critique, ouais, à raison, hein, Oui, sur oui. pas mal de choses, hein. Et Mais ouais, sinon, et sinon sur les joueurs qui m'ont déplu, bah, Casemiro. je pense qu'on on est sur la même longueur d'onde concernant ce joueur, hein, Casemiro, nocif. T'as tout dit, mais t'as tout dit. c'est le mot, hein, Nocif, c'est le mot, nocif. je pense que c'est le mot. Il est nocif à la relance. Il est inutile. Euh, Salut. Même en défense, il y a des séquences. Salut. Il s'insérait dans l'axe avec Varane et Ramos. Tu te disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse un no man's land devant la défense, alors que c'est à lui de couvrir cette zone-là. Moi, vraiment, ouais. Moi, ce Et, qui m'a... et c'est Vas-y, surtout vas-y, que excuse-moi. hier, face à Valladolid, des fois, quand l'équipe était haut, c'était pas souvent, mais des fois, elle est arrivée d'être haut, t'avais Valverde et Modric assez haut, et lui, il était collé à Ramos. Mais c'est normal que ton bloc équipe soit autant déstructuré si ton 6, il suit pas devant, parce que l'autre, il est derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ça? C'est vraiment, il est nocif. Et un truc, c'est même sur des transmissions simples, il est catastrophique. Face au Betis, il fait typiquement une Casemiro. Je crois que c'est en deuxième mi-temps. Euh, Mm. T'as Betis qui attaque, il récupère le ballon. Bon, ce qu'il fait de mieux. Et là, il a juste à lancer Benzema. Et Benzema Jovic se retrouve face à un 2 contre 3. Donc vraiment une situation vraiment intéressante. Mais la transmission, elle est plus que simple. C'est-à-dire qu'elle est plus que simple. Et là, il te envoie une saucisse devant. Mais tu te dis, mais on est où là? Franchement, on est où? Franchement, Y a pas à être aussi franchement... faible, balle au pied. Y a pas à être. Tu joues au Real de Madrid, tu vois. Il y a un minimum Ouais. d'exigence. Et pour la phase de relance, j'aimerais bien me poser la question, combien de top équipes aujourd'hui, ils ont leur 6, leur régista, qui Mm. s'occupent pas du tout de la relance. Tu sais, parce que sur des séquences, franchement, sur des séquences, il est plus haut que Valverde et Modric.
ou Kroos, parce que c'est eux qui viennent faire la relance. Lui, il est totalement déconnecté de la relance. C'est-à-dire que je pense que pour ce coup-là, Zidane, il est plutôt intelligent. Il a compris que lui, à la relance, c'est nocif à la mort. Ouais, je pense que pour le coup, il y a une chose dont il est sûr dans le bon sens, c'est ça, je pense. Et tu voyais Casemiro plus haut que Modric et Kroos, et les deux qui viennent aider à la relance. Mhm. Mais moi, je me dis, dans quel top club européen avec des grosses ambitions, t'as un 6 qui est totalement déconnecté de la relance? T'as aucun. Je pense que même Fernandinho, à City, il a plus de ballons. Alors oui, certes, les circuits de relance sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus travaillés avec Ouais. Pep, ça c'est certain. Mais Mhm. Fernandinho, il fait pas, certes, il fait un peu tâche, mais ça va, il se débrouille quoi. Tu vois, Ouais, mais ouais, Pep, il mais le même. déconnecte pas de la relance. Lui, Zidane, il le déconnecte de la relance tellement il sait qu'il est nocif sur cet aspect-là. Hmm. Tu Non, vois. mais ouais, mais même pour prendre un exemple pour moi qui est peut-être encore un peu plus valable, et qui en plus vraiment lui en termes de niveau il est pas au beau fixe, hein. Mais Jorginho par exemple à Chelsea qui est pas dans un avec Lampard où on a quasiment le même néant en termes de relance, c'est pas un joueur pour autant qui va être déchargé de la relance et qui va pas avoir son influence dedans et qui va porter ça. Ouais, mais après, Et encore Jorginho, c'est un joueur qui, à Empoli ou même à Naples, était connu justement pour cette qualité de relance. ah oui, clairement, clairement. Mais même dans ses difficultés, et il est dans beaucoup de difficultés en ce moment, Jorginho, il reste toujours utile et cohérent dans cet Ah, mais aspect-là. c'est ça. Casemiro, même à son meilleur, honnêtement, je sais pas si tu te rappelles à l'époque du doublé en Ligue des Champions, quand il avait la balle dans les pieds et il était pas manchot hein, à cette époque-là, hein, balle au pied, franchement. Il avait une patate chaude quand même entre les pieds et il tenait pas le ballon plus de 4 secondes maximum, hein. Ouais, Ça mais c'est. finissait vite sur Carvajal, Marcelo ou Modric, hein. Et sur l'autre joueur, ben, t'en as parlé un peu. Moi, Mendy. Alors, il a joué que 2 matchs, Ouais. mais faut qu'il progresse sur sa qualité technique quand même. Faut, des fois, Bah, il fait des sauts. Tu sais, des fois, il y a des bons décalages sur lui, mais ses centres, ils vont troisième poteau. Il a du mal à. Moi, c'est surtout, il a du mal à choisir sa zone de centre, en fait. Tu sais, des fois, genre, il va centrer où il y a personne. Il va mal choisir sa surface du pied, la hauteur du ouais. centre. Tu sais, il a beaucoup de mal encore sur ça. Il a beaucoup Ouais, de mal. ouais. Et défensivement, Ouais, c'est alors ça, moi, c'est, je tu pense, que c'est vois, c'est Zidane. surtout ça, je Je relèverais, pense que tu vois. c'est à Zidane, mais encore une fois, ouais, on revient à Zidane. C'est qu'il faut qu'il se décide que Ramos, il va toujours faire ça. Il a fait ça presque toute sa fin de carrière. C'est qu'il va toujours sortir sur son 9 haut. Il va aller chercher. Hmm, Il faut que Zidane, il se décide de, soit c'est Casemiro qui va compenser la zone qui vient d'être libérée par Ramos, soit c'est Mendy qui coulisse. Mais tu peux pas laisser cette zone-là libre, en fait. Il faut, non, mais il clairement, faut que ouais, clairement. Mendy, faut que Mendy, je pense, prenne des initiatives seul à coulisser en fait. Parce que si tu coulisses pas, tu laisses une zone qui est libre et face aux bêtises, t'as failli encaisser justement sur cet aspect tactique, Ouais, c'est-à-dire que clairement. les deux, Casemiro Mendy, ils savent pas qui vient compenser la sortie de Ramos sur le 9. Ah, Ça, c'est dangereux. Mais contre le Betis, mais Fekir, il s'est tellement régalé dans cette zone. Ah, mais incroyable. C'était. C'était fou. Voilà, moi, c'est les deux joueurs. Après, il a fait que 2 matchs, il est utile. Et quand tu vois hier la presta de Marcelo qui me fait mal au Ouais, cœur. bah, ouais, parce que Qui, Marcelo, bon, bah, c'est gentil, mais bon, ça y est, il a décidé de jouer sous 4 grammes maintenant chaque match, quoi. Non, mais- Ça y est, et on va dire qu'il a décidé de passer sa fin de carrière avec la vie d'Aloca, quoi, mais bon. Non, mais faut qu'on lui fasse une cérémonie de retraite, comme ça c'est Je fait, tu pense que, vois. ouais, c'est... Allez, encore un ou deux matchs incroyables en Ligue des Champions pour la postérité, et après, on s'arrête là, je pense, Marcelo. Des fois, il fait même pas l'effort de revenir. Bah, déjà que ça, il était connu pour pas Ouais. avoir un effort énorme à ce niveau, Là, il dit, ouais, non, mais là, c'est incroyable. là, il dit, ouais, non, il y a Casemiro ou Ramos qui compense derrière moi, ça va. Ça... non, c'est devenu lunaire, Marcelo. Non, Marcelo, c'est...
Et Odriozola. Il y a deux joueurs il y a deux joueurs dont il faut éviter de les voir sous alcool dans cette équipe, c'est vraiment Ramos et Marcelo, parce que sinon ça devient légendaire. Et un petit point sur Odriozola. Bon, lui, le frérot, il faudra le faire jouer en Copa del Rey. Parce que lui, il me fait tellement... Lui, il me fait tellement peur. C'est un truc de fou. Mais tu vois, mais tu vois, tu viens de parler de deux postes où pour moi, il y a eu... C'est le dernier point, honnêtement, que j'aurais abordé, limite, et ça fait déjà bien un moment. Ouais, on va arrêter là. Après ça, je pense qu'on va arrêter, mais vraiment, quand je vois le niveau de ta doublure et, on va dire, l'incertitude que tu peux éprouver à gauche, alors bon, Achraf, il y avait des raisons beaucoup plus légitimes à le laisser partir. Je pense Oui, que ouais. c'est pas un joueur qui serait resté en doublure, Ouais. mais je comprends pas comment tu décides de vendre Reguilon. Alors que tu approches du terme de Marcelo. Et surtout que pour moi, c'est ma préférence personnelle et subjective, mais pour moi, je pense que ça va au-delà. C'est que Reguilon, pour moi, il a plus le bagage, que ce soit techniquement ou même défensivement, c'est pas un monstre, tu vois, mais pour moi, il a plus de sérénité, que ce soit dans le mouvement ou même les face-à-face, que pour l'instant, ce que montre Mendy. Alors maintenant, Reguilon, lui, il a eu la chance d'avoir un entraîneur Ouais, qui a voilà. des Exactement. jeux. J'allais te couper pour te Mendy, dire ça. il est passé de Genesio à Zinedine Ouais. Zidane. Honnêtement, il a rien eu en termes de step-up. En fait, il est passé de Genesio à un Genesio luxe. Voilà. Un Genesio en McQueen. C'est Voilà. ça, voilà, exactement. Mais juste, Odriozola, je sais pas, mais... Ah, il fait trop mais peur. Odriozola, Il c'est fait trop terrible peur. parce qu'il fait il trop a quand peur. même mangé Gucci en ayant un prêt au Bayern et en Ah, tapant un petit doublé Bundesliga, Ligue des Champions. Triplé même, triplé, la Coupe Ah d'Allemagne. ouais, non, mais il s'est régalé. Hein. Il y en a d'autres, ils ont galéré. Hein. La petite régalade. Et voilà. Je pense que c'est mes joueurs dont j'ai été un peu déçu, mais Casemiro, c'est même plus la déception. Non, mais là, on est abattu. On est abattu. On est abattu par ce type-là. Ouais. Puis bon, après, Odriozola serait bien qu'il sache faire une conduite de balle, quoi. Parce que vraiment, c'est catastrophique ce que j'ai vu contre Valladolid, vraiment. Mais tu sais que ce joueur, le pire... Non, mais tu sais, c'est quoi qui est incroyable? C'est que ce joueur, je me disais, ça va, c'est pas une catastrophe à ce point-là. Oh, contre Valladolid, c'était grave. Les centres. C'était grave. Les centres, Mais le frérot... Non, mais le frérot, il pensait qu'à ses outfits qu'il allait poster sur Instagram, c'est pas possible. Oh là là! On dirait une version catastrophique de Bellerin, limite. Mais encore, tu vois, hier c'était horrible à voir, mais on n'a pas tant subi que ça. Mais imagine, on est de là dans une configuration où genre tu joues bloc bas, tu sais, genre tu serres les fesses, t'encaisses. Je crois que je préfère encore voir Lucas Vasquez à ce poste, hein, vraiment. Ah, il y a des bugs quand même. Ah, Lucas Vasquez. Ouais, mais t'as vu, c'est un soldat, il est teigneux un peu, ça veut dire il va faire l'effort comme contre le Bayern, même si honnêtement on n'aurait jamais dû passer contre eux en 2018. Ouais, ou alors il faut que Modric il fasse le grand frère à jouer sur son côté pendant 90 minutes. Mais ouais, mais Modric c'est une galère aussi, il a envie de jouer 4 postes. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour de ces 3 matchs et de ce début de saison du Real Madrid. Promis, on va faire plus court pour la prochaine journée. Là, ça faisait un moment qu'on attendait de pouvoir parler avec une tribune libre, pleinement de nos idées et de ce qu'on voit chaque week-end. On vous remercie de nous avoir écoutés, quelle que soit la plateforme sur laquelle ce podcast sera disponible. Bon, là, pour l'instant, et ça va être YouTube. Donnez-nous vos avis sur le podcast, sur les joueurs, sur ce que met Zidane en place, parce que je vois sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'énerver, comme dirait Dieudo. Je pense que là, on pouvait pas clore mieux le podcast qu'avec une référence de ce gabarit. Mais ouais, vraiment...
Premier et dernier épisode de ce podcast d'ailleurs. Voilà, je pense que là, on a signé notre arrêt de mort avec cette référence. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre sur les sujets qu'on a abordés. Puis on va se retrouver pour un prochain podcast, évidemment. Après les vantés. Peut-être après Levante ou peut-être après. Attends, le Real joue qui Peut-être après 2 matchs, on va faire comme ce format-là. Peut-être on va laisser 2 matchs pour avoir de la matière à aborder. Levante et prochaine journée, nous... Cadiz. Excuse-moi, je disais prochaine. Ouais, je pense qu'on va laisser passer Levante et Cadiz. Voire même. Ouais. Non. Ouais, parce qu'après, il y a Barça. Non, Levante Cadiz, je pense, parce que là, t'as vu, on a laissé 3 matchs, gros, 1h20. Les gens, là, ils sont fatigués, là. Ça, surtout que... Là, je pense qu'on a mis un petit mal de tête, là. Surtout que 7ème journée, c'est Barcelone, donc peut-être on fera le preview même avec des gens qu'on connaît. Ouais. Des gens qu'on apprécie pas beaucoup, mais qu'on connaît. Voilà. On sera amené à avoir des invités lors des prochains podcasts. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve au prochain podcast. Salut.